Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil du mois de septembre 2020. Donc, je vais procéder avec la lecture de l'ordre du jour. Le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Le point 3, adoption de la résolution de la séance du 12 août 2020. Le point 4, approbation des comptes. Le point 5, administratif. 5A, fixation du taux d'intérêt sur les comptes de taxes et autres sommes à recevoir. Le point 6, eau potable. 6A, suivi du dossier de l'eau potable et de ses infrastructures. Le point 7, eau usée, il n'y a pas de point pour ce soir. Le point 8, voirie. Le point A, suivi des travaux. Le point B, suivi des demandes de M. Jacques Bernier. Le point C, planification des travaux de la TECQ. Le point 9, incendie, donc 9A, suivi des installations du système d'alarme pour l'édifice municipal. Le point 10, loisirs, 10A, projet pour utiliser le budget alloué par la MRC de Montmagny. Le point 11, résolutions diverses, on n'en a pas rien dedans ce soir. Le point 12, variant ouvert, donc le point 12A, suivi du projet des travaux à l'héritage. Le point 12B, suivi des travaux aux Nouveaux Horizons. Le point 12C, galop festif des jardins. Le point 12D, demande de pacte rural. Et le point E, clé pour Mme Laflamme pour ce qui est du club de marche pour tout l'héritage. Le point 13, correspondance, donc on a eu une lettre d'un groupe de citoyens, comme on va mentionner tout à l'heure. Le point 14, période de questions. Et le point 15, levée de la séance. Donc, oui, c'est ça. Ouais, mais ils ont tous signé, le gars. Je vais le mentionner comme groupe de citoyens de Saint-Claude. Ça, c'est beau. Donc, ça prendra un proposeur et un secondaire pour approuver l'ordre du jour de ce soir. Donc, M. Rabi propose. Et M. Le Terrien second. Donc, en passant, les 6 conseillers sont là. Moi, le maire présent et Mme Aubé comme directrice aussi. Donc, le point 3, adoption des résolutions de la séance du 12 août 2020. Donc, on a eu les procès-verbaux en main tout à l'heure. Et puis, on a pris le temps de les regarder. Et puis, je pense que personne qui avait trouvé d'erreur là-dedans. C'est pas mal tout conforme à la séance qu'on a eue au mois d'août, le 12 août. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur et un secondaire pour adopter le procès-verbal de la séance du mois d'août 2020. Pourquoi? Donc, M. Laprise propose. M. Rabi second. Je m'abstiens. Oui, M. Breton s'abstient parce qu'il n'est pas présent. C'est parfait. Ça, c'est correct. On sera rendu au point 4, approbation des comptes. Donc, on a tous les comptes qu'on a payés pour le mois de septembre 2020. Donc, les questions tantôt ont été répondues à mesure. Je ne sais pas si vous avez encore des questions à propos des comptes. S'il n'y a pas de questionnement, ça prendra un proposeur et un secondaire pour les payer. Pour les comptes, on est au compte, là? Pardon? On est au compte? Oui. Et concernant la rémunération des élus, est-ce que la secrétaire a tenu compte du fait de l'absence de notre... Ça n'a plus d'importance C'est maintenant. pas prévu. Ça n'a plus d'importance maintenant, les pays pareils. Oui, dans le règlement, il n'y a rien qui C'est pas prévu. c'est ça. Comment? C'est pas prévu le règlement sur les rémunérations des élus. Je comprends. Dans le règlement de rémunération, il n'y a rien qui mentionne là-dedans que si une personne n'est pas présente, qui n'est pas payée. Ah. Ouais. Ça a déjà existé dans le temps, mais ça a été abrogé, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, mais ça n'existe plus dans le règlement présent. Okay. C'est pour la raison que je pose la question, parce que C'est je sais que ça n'a pas été renouvelé, mais je pensais que... C'est ça. Ça existait du temps de l'administration de la Marley dans le temps, je pense. Ben, tout ça donné, j'ai donné dans le tête de livre. Dans le temps d'année aussi? Oui. Une dernière année, on est d'accord. L'accueil à papier qui était malade. OK. Parce qu'il y a eu de l'abus dans le passé. C'est ça. En tout cas, à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas eu d'abus vraiment dans les dernières. En tout cas, depuis que moi je suis présent comme maire. Si jamais c'était le cas, ben, il s'agirait qu'on fasse un règlement tout simplement. Mais pour ce qui en est à l'heure actuelle, je pense que c'est raisonnable. C'est bien quand même. Voilà, dans le temps, il y en a des fois à deux. Oh, il y en a une, il y en a à deux. Ça va. C'est ça. Au niveau de la liste, là, au niveau des élus, pour la comptabilisation de tout De 2 mois, c'est ça. de personnes. OK. Dans le montant de la rémunération des élus, Mme Will mentionnait qu'il y a le mois d'août, le mois de septembre, là-dedans, c'est bien indiqué sur la feuille. C'est pour ça que ça revient à 3224,10. C'est les 2 mois, août et septembre. Oui, c'est ça, OK. Fait que si vous n'avez pas d'autres questions, ça prendra un proposeur et un secondaire. Oui. OK, je vous propose. Monsieur Terrien second. Parfait.
Ça, c'est beau. On s'est rendu au point 5, administratif, fixation du taux d'intérêt sur les comptes de taxes et autres sommes à recevoir. Donc, avec le COVID, au printemps, on avait décidé de ne pas mettre de taux d'intérêt pour les gens qui ne payaient pas les taxes régulièrement, tous les mois comme tel. Et puis, on a renouvelé ce taux d'intérêt-là jusqu'au mois de septembre. Et puis, 15 septembre. là, on est rendu jusqu'au 15 septembre. Il faut prendre une décision à partir du 15 septembre. Qu'est-ce qu'on on fait avec ça? Donc, on en a discuté un peu tout à l'heure. Et puis, vous sembliez d'accord pour qu'on remette le taux initial du budget qui était de, je ne sais pas combien, 12%. À moins que s'il arrive quelque chose qui arrive, qu'une personne n'est vraiment pas capable de payer, qu'ils viennent à la municipalité s'expliquer, puis après ça, le conseil prendra une décision de ce qu'il en est. À l'heure actuelle, on n'a pas eu personne qui est venu nous rencontrer pour mentionner qu'il n'était pas capable de payer les taxes. Tout le monde les a payées d'une manière régulière. Et puis, c'est semblable à l'année passée, comme ce que moi j'ai eu. En tout cas, il n'y a pas eu de différence. COVID ou pas COVID, ça n'a pas changé grand-chose pour nous à la municipalité Saint-Euphémie. Fait que si vous êtes d'accord, on remettrait le taux d'intérêt qui avait été voté au budget l'année passée de 12% simplement pour les mois qui restent dans l'année 2020. Donc, M. Morancy propose. D'accord. M. Lapouille second. Parfait. À partir de quelle date? À partir du 14. Du 16 septembre. 16, Parce qu'on avait décidé jusqu'au 15 Jusqu'au 15, septembre. ça sera 16. C'est ça. Excellent. Ça, c'est beau. Le point 6, excusez, eau potable, 6A suivi du dossier d'eau potable et de ses infrastructures. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure aux conseillers. Donc, la firme Wilfrid Allen sont venus hier pour faire une vérification des distances pour l'installation des nouvelles pompes qui vont être faites dans la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. Les pompes submersibles qui vont être là pour remplacer les pompes qui sont là actuellement, qui font le travail, mais difficilement, qui sont déjà une bonne usure avancée déjà dans les pompes. Donc, pour faire l'installation dans le réservoir submergé, il faut qu'ils installent beaucoup de plomberies, ça va être une nouvelle plomberie qui va être en acier inoxydable. Donc, ça aussi, ça va nous mettre dans les normes d'une installation pour l'eau potable municipale. Donc, ils ont fait toutes les mesures qu'ils avaient à prendre hier, ils ont tout fait ça, et puis ce qu'ils mentionnaient justement, c'est qu'elle allait pouvoir installer soit à la fin septembre ou au début octobre, que toute la planification qui a été faite devrait être complète, les travaux devraient être complétés dans ce sens. Fait qu'il nous restera après ça à éventuellement planifier si on va avoir une génératrice pour maintenir le système d'eau potable en marche, si jamais on parle de courant pour la grande municipalité. Et puis, ce que je mentionnais tout à l'heure, donc s'il y a on appelle en anglais un power bomb, là, quand les lumières flashent dans les maisons, là, ça nous cause des fois des petites interruptions de courant à l'édifice d'eau potable, puis ça arrête les pompes. Donc, avec notre système qu'on a installé maintenant, notre opérateur d'eau potable peut remettre ça en marche à distance. C'est ce qui a été fait ce soir. Justement, on a perdu l'eau potable pour une douzaine de minutes, 15 minutes peut-être. Et puis à distance, on était capable de les repartir sans avoir à revenir ici. C'est merveilleux, le système fonctionne très bien. C'est Une grosse amélioration. Il restera ça aussi, comme je vous dis, soit que ça va être Hydro-Québec qui va nous proposer de mettre peut-être des transformateurs pour faire l'isolation quand le voltage fluctue comme ça, ou peut-être que la firme qui a installé l'automate programmable aussi a peut-être des dispositifs qui pourraient nous installer pour réduire ces pertes de fonctionnement-là quand ça arrive. Donc, ça sera à vérifier, puis aussitôt que j'aurai l'information, je vous tiendrai au courant là-dessus. Ça, c'est beau pour le point 6. Le point 7, eau usée, on n'a pas de point ce soir. Le point 8A, suivi des travaux. Donc, c'est ça, notre entrepreneur, il va faire les travaux bientôt là, pour ce qui est de l'installation de l'asphalte recyclé. Il attendait d'être capable d'en avoir qui, selon lui, allait faire mieux le travail que l'asphalte recyclé qui a été proposé dans un autre entrepreneur dans la région, là, qui était de l'asphalte qui était mélangé avec du gravier. Lui, l'asphalte qu'il va avoir, c'est de l'asphalte qui va être vraiment bien de l'asphalte qui va être broyé puis qui va pouvoir venir installer tout de suite. Donc, selon lui, ça va coller mieux à la route et puis ça va faire le travail. Donc, ça, ils vont en mettre dans les côtes de la rivière, dans le croche de la route de la station et puis dans le Rang-Saint-Anne aussi. Puis, il y avait le secteur là, de la route de la rivière des Pins en haut, qu'on pourrait en faire mettre aussi, mais ça, je ne pense pas que ça n'avait été mentionné, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça n'avait pas été mentionné. Quand il restera avec ça, quand je le verrai, là, si vous êtes d'accord, j'avais dit qu'il allait en mettre dans ce secteur-là aussi, parce qu'il
il y avait l'intention de se louer un rouleau pour l'étendre aussi, fait que je devrais faire pas mal un bon travail là-dedans, ça devrait coller ici pour coller. Et puis, il va y avoir des creusages de fossés qui vont se faire aussi selon les recommandations que vous aviez faites la dernière séance du conseil. Donc, ça aussi, ça va se faire aussitôt qu'il va y avoir le temps pour le faire. Après ça, on s'est rendu au point 8B, suivi de la demande de M. Jacques Bernier. Donc, je suis allé constater ce que M. Bernier nous disait dans sa lettre de la dernière séance du conseil. Donc, lui, il y a de l'eau au printemps qui remonte jusqu'au solage chez lui, puis il marche dans l'eau à plusieurs reprises rendu au printemps. Parce que selon lui, les conduites qu'il y a dans son secteur, du côté est de la route, ne sont pas assez grandes et puis ça empêche l'eau de circuler, fait que l'eau remonte jusqu'à chez lui. Il ne veut pas revivre ça une autre affaire dans l'autre, encore une fois, au printemps, fait qu'il nous demandait de faire quelque chose là-dedans. Donc, de manière que je vois ça à l'heure actuelle, la propriété de M. Seulement M. Joseph Bouffard, je ne sais pas comment son garçon s'appelle. Yves. Donc, peut-être que c'est là qu'il y a un problème, parce qu'il y avait un fossé qui était ouvert dans le temps, et puis ça a été enterré par la suite. Ils ont mis des conduites là-dedans, mais les conduites n'ont pas l'air d'être très grosses. Fait que ça empêche la circulation d'eau à l'heure actuelle. C'est sûr que l'eau. Tu dirais agricole de plastique ou c'est des tuyaux de béton? Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est assez difficile à voir parce que justement, c'est tellement petit qu'on ne voit pas les métalles. Est-ce que c'est bouché quelque part? Est-ce que c'est défoncé? On ne sait pas. C'est ça. Moi, ce que je propose, c'est d'aller rencontrer ce monsieur-là avec un autre conseiller, probablement Jean-Claude qui va venir. Et puis, même chose pour Mme Chabot, la maison Calou, qui est juste le voisin à côté. Elle aussi avait un petit bout de tuyau là aussi pour empêcher la circulation d'eau dans ce secteur-là. Donc, c'est toutes des places qu'on trouve autrefois que c'était un fossé qui était ouvert, on n'avait pas de problème dans le temps. Et puis, avec le temps, peut-être qu'au début, ça circulait, mais là, ça plus à circuler assez. Il faudrait que les tuyaux qui sont enterrés, s'ils veulent les enterrer, soient au large. À l'heure actuelle, je pense que la norme, c'est 18 pouces. Il faut mettre des tuyaux dans un secteur comme ça. Avec des tuyaux de 18 pouces, ça circulerait. Donc, on va aller les rencontrer aussitôt que c'est possible de le faire. Et puis, on va leur expliquer la situation. On va leur demander de faire les travaux. S'ils ne veulent pas tempérer, on va être obligé de nous envoyer une lettre de la municipalité pour leur dire qu'ils vont être obligés de le faire. S'ils ne veulent pas le faire, on va être obligé de faire les travaux et de nous envoyer la facture. C'est malheureux, là. On essaie de s'entendre. On est obligé de mettre des tuyaux. Pardon? On est obligé de mettre des tuyaux. Les tuyaux, bien, s'ils veulent enterrer, il faut mettre des tuyaux. S'ils ne veulent pas enterrer. S'ils ne veulent pas enterrer, le fossé peut être resté ouvert, pas de problème. Il faut que c'est l'autre. Le fossé, ça nous. C'est ça. Actuellement, c'est des tuyaux de 12 pouces, là? C'est difficile de la poser la question, mais c'est dur à dire parce que on ne voit pas d'un bout à l'autre. Ça n'a pas de l'air. Je sais, parce que M. Mercier me l'avait payé. Parlait, pardon. Oui. Puis je ne voyais pas de tuyaux, là. C'est ça. Il y en a, mais c'est peut-être des anciens tuyaux là, de grès dans le temps qui étaient gros de même. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça. Ça paraît pas beau. Là. Oh, mais écoute, si la clé travaillait, ils sont cassés. C'est ça. Ben, Il y a plusieurs années, probablement, que c'est comme ça. Parce que lui, il se plaint que l'eau L'eau ne circule pas, puis elle remonte chez eux, sur son terrain. Ouais. Ça coûte tant que ça, là, je comprends pas. Quand tu fond des Il y a des chevaux, ouais, c'est ça. Le printemps, là, ça doit arriver de la montagne. la montagne, ça doit être, je sais pas, c'est pas mal. Ah oui, à part de faire de la côte au bord de son gars. C'est ça. C'est pas des situations qu'on aime aller obliger les citoyens à faire des choses comme ça, mais ça fait partie du travail qu'on a à faire éventuellement, c'est qu'il faut que l'eau circule. Si c'est à cause d'eux autres, à cause de l'installation qui a été faite là dans le temps, que ça ne fonctionne plus, il faut soit qu'ils le réparent ou que la municipalité va enlever tout ça et on va se faire un gros procès. Merci, bonjour. Mais si on fait ça, ils n'ont plus de possibilité de rentrer sur le propriété parce qu'il n'y aura plus d'entrée. Ça sera un avantage de vouloir au moins payer les conduites et ainsi de suite. Et puis, nous, on va creuser au pire pour faire un fossé, c'est pas ça qui sera le pire. Ça ne sera pas très très long. C'est ça, un tuyau de 12 pouces, 20 pieds, ça coûte quoi, 200 pièces? Oui, mais dans ce secteur-là, je pense que c'est 18 pouces la norme. C'est plus que 12 pouces, oui. Ah, Ouais, ça, c'est la norme en bas de 18 pouces. C'est ah, ça. ouais. Oh, là, 18, ça chute. C'est plus dispendieux, tout dépendant de la largeur qu'il pourra faire. Si tu fais une entrée normale d'une douzaine de pieds, c'est encore une fortune, je pense pas. Du coup, il faut que je pense que ça prend plus long. Dans le cas, ça prend un tuyau de 20 pieds. Oui. Fait que c'est ça. Ça dépendra juste de la largeur qu'ils veulent faire dans ces endroits-là.
Fait que ça, c'est pour ce qui est de la demande de M. Bernier, donc on va s'occuper de ça dans les mots qui suivent. Planification des travaux de la TEC, de le 8C. Donc, on s'est rendu à planifier éventuellement pour les travaux qu'on va faire le printemps prochain avec l'argent de la TEC. Donc, on pourrait faire encore cette année, peut-être prendre l'argent de la TEC pour mettre une génératrice à l'eau potable, comme je mentionnais tout à l'heure. Mais il faut planifier pour l'année prochaine aussi qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, il y aurait des secteurs en particulier, je pense, qui seraient privilégiés, comme la côte de la rivière, la route de la station. Et puis, le proche, la jonction de la route de la station, et du Grand Saint-Joseph. C'est deux secteurs que quand il pleut, même si on met du gravier, ça se lave à tous les fois. Donc ça serait des secteurs qu'il faudrait éventuellement peut-être mettre un traitement de surface d'eau comme on a fait de la route Savoie. Et puis, j'ai allé avec mon véhicule, mesuré avec mon véhicule, et puis il y avait 2,2 km à peu près de surface à mettre du traitement de surface pour l'année prochaine si on ferait ça. Ça sera revérifié la possibilité des longueurs. Je vais avec un autre conseiller qui va venir avec moi pour qu'on puisse vraiment être d'accord pour les dimensions qu'on veut faire. Et puis, après ça, éventuellement de mettre sur la programmation pour notre TEC. Et puis l'année prochaine, il faudrait demander des soumissions pour faire les travaux tout simplement au printemps de bonheur. Puis on pourra faire ça au printemps ou l'été prochain. Donc, ça serait ça pour ce qui est de la TEC comme telle. On a dépensé cette année pour ce qui est de la route Savoie 230 000 $. On en a mis déjà dans l'édifice d'eau potable probablement à une hauteur de 30 ou 40 000 pas loin. Et puis on a encore 20 000 à mettre bientôt pour ce qui est du changement des pompes, 22 000. Et puis, si on met une génératrice, éventuellement, on a eu un 10 000 de la MRC qu'on pourrait servir pour faire ça. Puis une génératrice qui va prendre en charge l'édifice d'eau potable, ça va coûter aux alentours de 40 000, 45 000, 50 000. Fait que ça sera encore de l'argent qu'on va revérifier après ça dans la TEC. La TEC pour l'eau potable 200 000. Oui, c'est ça. En mettant, on pensait peut-être éventuellement d'agrandir l'édifice, mais en mettant les pompes dans le réservoir, ça va nous sauver énormément d'espace. Peut-être qu'on n'aura même pas besoin d'agrandir l'édifice, ça serait une bonne affaire. Ça sera réévalué après l'installation des pompes. Mais pour cette année, c'est sûr qu'on ne fera pas d'agrandissement là, c'est sûr. Mais peut-être qu'on aura le temps de faire une installation génératrice avant que la neige pogne, parce qu'il faut qu'il y ait une base de ciment coulé pour mettre une génératrice dessus. Il ne faut pas attendre non plus au mois d'avril l'hiver faire ça. Même s'ils peuvent couler maintenant du ciment à presque n'importe quel temps de l'année, on ne peut pas se mettre dans le trou pour rien. C'est sûr. Chaud pendant une semaine. C'est pas intéressant. Oui, c'est sûr. Mais le génératrice, tu l'avais à l'intérieur, quoi? Non, c'est une génératrice. Si vous passez à Notre-Dame du Rosaire, vous la voyez, c'est sur le bord du chemin, à côté de l'édifice. C'est recouvert d'un couvert de métal, là, mais je dirais en fait de dimension, c'est peut-être le tiers du mur qu'il y a là en longueur. Et puis en hauteur, c'est à peu près 5-6 pieds de haut. C'est une génératrice là, qui serait à 600 volts, qui serait capable de prendre les besoins de courant pour l'édifice si du courant manquant. Normalement, ça fonctionne sur le carburant diesel. Et puis, il faut qu'il y ait un entretien qui soit fait 2 fois par année pour aller la partir et puis changer l'huile quand il y a bien le temps de faire le changement d'huile 2 fois par année. Ça ne marche pas souvent, mais quand ça m'attend, tu as besoin, il faut que ça fait pas partir. Il faut qu'il y ait un entretien qui soit fait comme n'importe quoi. Si c'est le cas, il faudra planifier sur le budget, encore là, de 2021, mettre de l'argent sur le budget pour pouvoir faire l'entretien de tout ça. Ça serait pas mal tout pour ce qui est de planification de la TEC. On sera rendu au point 9. 9A, celui de l'installation du système d'alarme. Donc, à la dernière séance du conseil, on avait mentionné qu'on allait faire venir l'alarme Pelletier pour essayer de remettre le système en marche. Donc, ils sont venus là, à peu près 3 semaines, et puis les techniciens regardaient ça de tout bord du côté. Je ne suis pas capable de le remettre en marche, il ne fonctionne plus, et puis je ne suis pas sûr que je vais être capable d'en avoir un panneau de contrôle semblable à ça, parce que c'est vieux ce système-là, puis je ne suis pas sûr que je vais être capable d'en avoir. Il l'avait pris en photo, il dit je vais aller voir ça au bureau, et puis on va vous donner des nouvelles. Puis les nouvelles, on les a eues seulement aujourd'hui. Finalement, il m'a envoyé ça cet après-midi tard. Et puis, il m'a mentionné que le système était trop vieux pour être mis en marche, c'était pas possible. Donc, il fallait remplacer le système, le clavier, les panneaux de contrôle, et puis les détecteurs de fumée, parce qu'il avait regardé l'autre fois aussi, les détecteurs de fumée étaient trop vieux, ils ont pas remettre ça en marche non plus. Fait que tout ça pour un montant de soumission à 1 003,27 $. Donc, c'est un bon montant qu'on n'avait pas planifié non plus sur le budget.
Mais notre directeur incendie nous a dit qu'on était fautif à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas de système d'alarme dans un édifice municipal. C'est un monsieur qui est compétent, il travaille aux incendies à Lévis, on ne peut pas vraiment le mettre en doute. Pas beau? Donc, ça va prendre une proposition pour qu'on puisse pour procéder à l'installation, on n'a pas le choix. Donc, M. Bellaprise propose. C'est bon dit. M. Breton, second. Parfait. D'accord, je vais leur donner le contrat pour qu'ils puissent faire l'installation le plus tôt possible. Donc, ça, c'est beau. Le point 10, loisirs, 10A, projet pour utiliser le budget alloué par la MRC Montmagny. Donc, on a 1 500 $ qu'il faut dépenser avant le 31 décembre pour faire une activité qui va être rassembleur pour la municipalité. Donc, Saint-Paul a choisi de faire venir le cinéparc. On en a discuté tout à l'heure, et puis ils ont une trentaine de véhicules. Donc, ça a plu aux gens qui étaient là. Nous, ici, ben, on aurait pu le faire aussi, mais je ne pense pas que ça aurait été vraiment. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu autant de personnes qui auraient participé à ça. Fait que, en tout cas, mais l'argent n'est pas disponible. Donc, on peut le dépenser de différentes manières. Il faut créer une activité qui va être rassembleur. Donc, il y a eu quelques propositions qui ont été faites, soit le donner au Noël des petits, mais il faut vraiment que cet argent-là ne soit pas alloué au cadeau, il faut que ce soit alloué pour l'activité comme telle, pour faire venir quelqu'un qui pourrait divertir. Donc, ça pourrait être ça pourrait être un compteur. Il y a eu un monsieur qui nous a proposé un compteur qui habite dans la Gaspésie. Lui, il a besoin d'avoir l'histoire de la municipalité comme telle, puis il fait un compte, et puis il vient, il s'assoit en avant de la salle, et puis il raconte. Dans ses mots à lui, dans sa couleur de langage, l'histoire de la municipalité comme ça. Ça pourrait être intéressant, ça aussi. Et puis, il y aurait d'autres activités aussi qui pourraient être intéressantes, comme une soirée gala méritage, quelque chose comme ça, là, des galas d'amateurs qui pourraient attirer des gens, et puis qui pourraient faire de la musique dans l'édifice aussi. Donc, tout ça, peu importe l'activité, il faut que ça va être dépensé, comme je disais, avant le 31 décembre. Et puis, pour bien faire, ben, si on déciderait de prendre le compteur, il faudrait lui donner le contrat assez rapidement parce qu'il faut qu'on y envoie l'histoire de la municipalité, il faut qu'il se prépare un compte, il faut qu'il soit prêt à nous donner une date après ça, quand est-ce qu'il est capable de venir, puis il faut que nous autres, ça fasse notre affaire aussi. Si c'est dans cette direction-là qu'on s'aligne, il faudra vraiment prendre une décision à la prochaine séance du conseil comme tel. Donc, le comité de l'héritage a ça en main aussi pour essayer de trouver une solution. Là. Mais si dans votre tête, vous trouvez quelque chose d'autre entre-temps, faites-moi en part qu'on pourrait vraiment la mettre en branle pour pouvoir donner l'information à la prochaine séance du conseil, qu'on pourrait se décider là-dessus, si c'est possible, tout de suite en mois d'octobre ou plus tard. Ça, c'est beau pour ça. Et ça, c'est une activité avec une entrée gratuite. Ben, ça pourrait être entrée gratuite, ça pourrait être entrée à frais très minimes, ça pourrait être 3 $, quelque chose comme ça. C'est tout dépendant de combien est-ce que l'activité va nous coûter. Saint-Paul, il y avait vu les frais d'entrée, pour ce qui est c'est du cinéparc, c'est ça. Et à Saint-Paul, il avait payé l'entrée, non? Il y avait une entrée chargée. C'est ça. C'est pas nécessaire que ce soit des gros frais, si on veut avoir du monde, justement. Puis l'activité, ben, elle est déjà défrayée à 1500 $ en partant, c'est quand même bien. Puis l'idée, c'est de rassembler les gens et les divertir, parce que le COVID, ben, ça n'a pas été drôle pour la majorité des gens. Puis là, on va rester en cabané toute cette période-là, puis l'idée, c'est de les faire sortir et de rencontrer du monde. Mais éventuellement, si cette soirée finissait par concrétiser, est-ce que sont obligés de faire une publicité quelque part? Ben oui, on fait une publicité. On a maintenant notre site Internet qui fonctionne, on a le site Facebook, et puis on pourra envoyer un petit postage pour les gens qui sont pas les moyens de voir Internet ou quoi. Là, fait que, on pourra faire de la publicité sans problème. Et puis en passant, notre site Facebook et notre site Internet sont regardés de plus en plus à toutes les semaines. Fait que, les gens se le disent entre eux autres, et puis on a de plus en plus d'amateurs qui viennent voir les diffusions là-dessus. C'est le fun. Le site internet de municipalité, je n'ai pas de temps pour en rappeler tout. L'adresse, elle est spéciale. Pas spécial. Oui. Là, je ne l'ai pas par cœur. C'est MUN-STE _Refumi. Comment? MUN-STE _Refumi. Ah, Vous pouvez peut-être envoyer le lien en Facebook. Ouais. Envoyer le lien, je l'enverrai. Oui, le Moi, monsieur. je vais aller voir, je vais voir. C'est ça. Puis, Ouais.
C'est ça, Nancy, l'assistante de Mme Aubry, là, elle met du stock régulièrement là-dessus, et puis elle met les procès en bois en particulier aussi, les séances du conseil. Il y a un lien sur Facebook. Quand un site est peu utilisé, il est difficile à trouver, mais plus le site est utilisé, On va demander une et suggestion. plus il va ressortir rapidement dans la barre de recherche. Alors c'est ça, il faut créer une espèce d'achalandage pour le rendre dynamique. Puis là, les gens, on va aller dans Google, on va faire municipalité Saint-Euphémie, puis à un moment donné, il va apparaître. Au début, il apparaît loin, mais plus il est demandé, plus il va apparaître devant notre pays. Alors, à ce niveau-là, il faut le partager. J'enverrai le lien. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savaient pas qui c'est qui parlait en arrière, c'est M. Fraser qui va être éventuellement le remplaçant de Mme Aubry, qui est son assistant présentement. Parce qu'on est diffusé sur Facebook, donc les gens, la caméra nous voit moi, ils voient Mme Aubry, mais ils ne voient pas autour. Les conseillers les connaissent, mais M. Fraser les connaissent peut-être pas. Ça, c'est beau pour ça. Après ça, le point 11A, on n'a pas rien dans la résolution diverse. Le point 12, va aller ouvert. Le 12A, suivi du projet de travaux à l'héritage. Donc, l'héritage, le comité d'héritage va bien. Éventuellement, si on avait des gens qui pourraient se rajouter, des gens plus jeunes un petit peu, qui pourraient être intéressés, comme je le mentionnais dans la réunion, à embarquer là-dedans, ce serait le fun. Et puis ça, on va le diffuser bientôt aussi sur le site Facebook. Donc, les gens qui seraient intéressés à faire partie du comité d'héritage, ce serait le fun. Et puis, à l'heure actuelle, il y a le rideau qui avait été demandé lors de la vente de l'édifice à la municipalité, qui soit mis dans le cœur pour bloquer la vue dans le cœur. Le rideau est arrivé, il n'est pas installé encore, mais il est arrivé. Toutes les pièces sont là. Il y a un bar aussi qui fait partie du projet qui était demandé, qui est déjà aussi en marche. Le bar devrait être construit dans les prochains mois qui s'en viennent. Il s'est installé au plus tard, probablement au mois de décembre. Après ça, il y a eu des estimés de fait pour les électriciens pour faire l'installation électrique, pour le bar, pour tout ce qui est des frigidaires et alimenter le bar dans ce secteur-là, et puis tout ce qui est du cœur, pour mettre différentes prises électriques là, si jamais éventuellement il y avait des orchestres qui viendraient faire des shows, des choses comme ça. Après ça, il y a eu aussi une demande de soumission pour ce qui est de tirer des joints. Donc, M. Giroux, l'ancien maire, avait fait un bon travail de partir des joints, et ainsi de suite. Malheureusement, le toit coulait encore à des places, donc il y a eu encore des infiltrations d'eau. Le toit, on l'a bouché avec une partie de ce projet-là cet été avec une compagnie qui est venue avec une nacelle boucher le toit un peu partout, ce qui voyait des trous. Donc en principe, il n'y a plus de trous comme tel, sauf dans le clocher. Le clocher, ça aussi, ça va être une chose que je n'ai pas mentionné tantôt, mais c'est de l'information que je vais vous donner tantôt parce que j'ai eu de l'information là-dessus aussi. Et puis, donc c'est ça, il y a certains achats qui vont être faits aussi à même le projet. Donc c'est un projet de 33 000 au pacte rural, et puis pour une part de la municipalité de 5 ou 6 000 qu'on avait à mettre là-dedans. Donc en principe, le projet, il faut que soit terminé le 1er avril 2021, mais les dépenses, si c'était possible de les faire avant le 31 décembre, ça serait vraiment ce qu'il y avait mieux à faire. Il y aura aussi des demandes pour faire du bénévolat, pour de la peinture probablement, parce que tirage de joints, ça va coûter un bon montant, et puis les joints vont être tirés, il faudra faire de la peinture par-dessus ça. Si on avait des bénévoles, ça serait vraiment intéressant pour compléter le travail dans ce point-là. Ça, c'est pour ce qui est du projet des travaux à l'héritage. Le 12B, suivi des travaux Nouveaux Horizons. Donc, les gens qui sont même sur la caméra, vous allez le voir, en dessous de mes pieds, là, on voit le plancher, le nouveau plancher qui est ici dans la salle. Donc, c'est vraiment la grandeur de la salle. Il y en a aussi dans la partie arrière, jusqu'au bureau municipal. Il n'y en a malheureusement pas de l'autre côté, dans le bureau ici à côté. Parce que la bâche qui avait été, c'est une bâche que l'entrepreneur avait réussi à avoir à un prix qui était intéressant dans le projet, mais il n'avait pas assez pour mettre de l'autre côté. Ça s'agira éventuellement de planifier un budget pour faire cette partie-là une autre année. Et puis, ça va être le même plancher qu'il va y avoir en haut dans la salle de bain, parce que les infiltrations d'eau avaient eu au départ. Et puis, il va y avoir une nouvelle vanité qui va être là. Les trous vont être tous bouchés, la peinture va être refaite. Donc, ça devrait être beaucoup plus intéressant les gens qui vont aller au gymnase par la suite après. Et puis, pour ce qui est ici de la cuisine aussi, la même chose, les trous qu'il y avait d'infiltration d'eau dans le haut du plafond vont être réparés aussi, et puis ça va être peinturé dans le secteur aussi. Donc, il va rester après ça le vide octogonal remplacé à l'avant. Les deux petits toits ont été réparés aussi, les bardons ont été remplacés déjà, fait qu'il restera seulement que la fenêtre en avant octogonale remplacée dans ce projet-là.
Donc, ça suit son cours et puis ça devrait être fait, je vous dirais, d'ici une couple de semaines complétées probablement. Après ça, le 12C, Gala Prestige des Jardins. Donc, on a eu un document du Gala Prestige en Montmagny qui pourrait nous proposer des commerces ou c'est vraiment des commerces, je pense, Mme Aubin. Des entreprises. Des entreprises, c'est ça, mais malheureusement, à Saint-Euphémie, des entreprises, on n'en a pas des tonnes. Ça fait que des commerces comme tels, on en a très peu. Et puis, il faudrait donner réponse là-dessus demain matin. On est un petit peu en retard pour y aller pour proposer quelque chose dans ce secteur-là. Donc, on verra pour une année prochaine si on est capable de faire quelque chose dans ce domaine-là. Donc, on ne fera rien là-dessus, malheureusement, pour cette année. Maintenant, demande de pactural, ben, il va y avoir un nouveau pactural qui a été voté au niveau du gouvernement provincial, et puis la MRC on a eu vent là-dessus. Donc, les montants sont semblables à l'ancien pactural des 4 dernières années, bonifiés d'un certain pourcentage, que je ne suis pas encore certain à l'heure actuelle, mais je pense que c'est une quinzaine de mille aux alentours, en tout et partout. Que vous allez avoir? Oui, depuis. 16 000. Et 16 000 16 000 depuis. Par mois de plus. Par année. Par année? OK. Parce que c'est ça, il y a eu, c'est ça, par les années passées, il y avait un certain montant, mais c'était bonifié le pourcentage. De 25 La date limite que tu as, mettons, pour présenter ton prochain projet pour 2020-2021? Ben là, il y a des dépôts de projets qui se font à différentes périodes de l'année. Le prochain dépôt de projet, c'est le 1er octobre. Donc, il faut que le projet soit monté et puis prêt à voter pour le 1er octobre. Ouais. Après ça, ça va aller au mois de février. OK. Ouais. Après ça, ça va fin d'avril, début mai, quelque chose comme ça. Tu sais, on a 16 000 par année. Ouais. Mais tu as 3, On n'est pas obligé d'en mettre en marche les projets à chaque fois. Là. Ouais, OK, c'est ça. C'est qu'on a différentes dates pour les présenter. Mais, OK. Et puis si on ne le prend pas dans une année, on peut l'additionner pour une autre année. Tu peux doubler la mise pour l'année d'ensuite. C'est ça. Au lieu de 16 000 par année, tu peux monter à 32 000. C'est ça. Comme nous autres, le projet qu'on est en train de finir, et de 33 000, ben c'est de l'accumulation des années d'avant pour compléter le projet, puis il reste 33 000. Fait que c'est ça. Si vous avez des idées, ça prend un comité à but non lucratif de la municipalité ou la municipalité elle-même. Donc, mais c'est le conseil municipal qui vote le projet avant que ça s'en aille à la MRC. Il faut qu'on soit d'accord avant de le proposer à la MRC. Pour ça va au comité à la MRC qui décide si le projet est valable, s'il rencontre les objectifs du pacte rural, qui est de faire sortir les gens de chez eux et puis de faire des activités avec. Il y a beaucoup de matériel à acheter. Là. Des fois, ça serait mieux que ça passe par la municipalité elle-même, parce qu'elle réclame les taxes. Tous les achats sont faits par la municipalité, mais l'argent elle est donné à travers la MRC. Il faut que la MRC, ait la demande de la municipalité. Si c'est voté au niveau de la MRC, puis après ça, c'est voté au niveau du conseil de la MRC. Et puis après ça, l'argent, elle est dévolué à la municipalité, surtout que la municipalité va présenter des factures comme de quoi qu'elle a fait les achats ou qu'elle a fait les dépenses. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça, c'est beau pour ça. D'autres questions? Non? Ça marche après ça. Le point E. On a eu une demande de Mme Diane Laflamme pour repartir le club de marche. Donc, elle, ce qu'elle voudrait avoir, ce serait une clé de l'héritage pour faire entrer les gens dans l'héritage si jamais ils sont pas capables de faire la marche à l'extérieur. Donc, Mme Laflamme me racontait justement qu'elle avait fait ça déjà quelques années auparavant et puis qu'il y avait eu des félicitations de la MRC au sujet du club de marche parce que c'était un des plus actifs dans le secteur. Donc, c'est plaisant d'entendre que les activités qu'on fait dans la municipalité, ça intéresse les gens et puis ça apporte finalement des résultats. Et puis, elle serait prête à repartir, mais elle a demandé si la municipalité voudrait lui remettre une clé tout simplement, qu'elle serait responsable de faire entrer les gens quand il pleut, puis refermer le bâtisse tout simplement après ça, quand il y a le février. Si vous êtes d'accord, ce qu'on aura à faire, c'est de prendre une résolution, puis lui remettre une clé aussitôt qu'on en aura une. Je ne sais pas si on en a d'espère, sinon on en fera faire une. Ça prendra un proposeur, un secondaire. Proposé. M. Breton propose. M. Terrien second. Ça, c'est beau pour ça. Donc, on n'avait pas d'autres points dans le variant.
Dans le barrière, on n'a pas d'autres points, mais on va en rajouter un parce que je vous ai oublié tantôt de parler du clocher d'église. Donc, clocher d'église, on voulait faire une autre soumission parce qu'on avait une soumission de la firme qui avait fait la réparation du toit. Et puis, j'ai demandé à l'entrepreneur qui fait les travaux aussi, finalement, d'aller voir l'état du clocher de l'église, puis voir s'il était capable de faire quelque chose avec ça. Et puis, quand il a vu ça, puis moi, je suis monté avec lui, aussitôt qu'on était capable de monter, on est allé voir en haut, puis c'est pour voir pas du tout. Avec M. Lamar. Ouais. Tous les supports des cloches à l'heure actuelle, c'est tout pourri. Tout pourri. C'est pas compliqué, là, ça fait dur, c'est pas beau pour d'autres. Donc lui, il dit, moi, je ne m'embarque pas dans l'environnement, mais pas pour ça, ça n'est pas question. Il dit, puis je ne vois pas qu'il n'y ait aucun entrepreneur du secteur qui va m'embarquer là-dedans. Donc là, je lui ai expliqué un petit peu le montant qui nous avait été soumissionné par l'autre firme et ainsi de suite. Ben, il dit, oui, c'est cher. Parce que si tu calcules, il dit, qu'est-ce que ça prend pour faire les travaux? Ça prend de la nacelle, ça prend ci, ça prend ça. Il dit, location de nacelle, puis tout ça, ça ne monte pas un montant semblable. Puis il dit, même s'il travaillerait 2 jours, 3 jours à faire ça, il dit, je ne sais pas si ça monte un montant semblable. Donc, oui, la soumission est chère, mais d'un autre côté, il dit, il n'y a personne qui va vouloir faire ça. Ça prend des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui vont vouloir embarquer dans le job de travail. Il dit, des gens qui vont soumissionner pour ça, si les autres l'ont fait, tant mieux, parce qu'il n'y a pas grand monde qui va vouloir soumissionner pour ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver comme difficulté rendu là. Il dit, ouais. Il dit, moi, je ne m'en vais pas là-dedans. Il dit, je vois que l'état des supports, c'est tout en bois, puis c'est tout pourri. Il dit, il faut que tu sois tout remplacé dans le. Là, on n'a pas pris le temps de mesurer si les cloches éventuellement, parce que ce serait une option éventuelle de sortir les cloches de là et les descendre. Ben, on avait parlé l'autre jour. Oui, mais il faut mesurer, voir s'il passe quand même par les trous, on ne sait pas. S'il faut soulever le clocher pour sortir les cloches, c'est un autre montant. Ça s'est grandi, ces trous-là? Ouais, la agrandie puis brisée, il va être brisé après ça, ça va être aussi belle de l'enlever complètement d'un même puis de faire un petit toit là-dessus. C'était une autre solution éventuellement qui pourrait être pensée, mais là, ce qu'on va essayer d'avoir, c'est de l'argent pour éventuellement le réparer. Avec la TEC, c'est un autre montant qu'on pourra prendre pour réparer un édifice municipal, parce que ça se trouve être un édifice municipal, c'est aussi maintenant. Oui, mais du coup, c'est sûr que là, c'est municipal, ça a fait rapport avec le diocèse, ou je sais pas quoi, là, mais eux autres, ils donnent un peu de somme. Oui. Non, le diocèse ne donnera pas de scène. Le conseil des fabriques sera prêt probablement à donner une certaine partie, mais ils ne paieront pas 40-50 000, c'est certain. Ah, c'est sûr. Ouais. Parce que le conseil des fabriques, eux autres, voudraient bien les conserver, puis ça fonctionne encore. Ça, c'est 40. Là, il y a du danger présentement qui défendent sur le toit et qui tombent, qui tuent du monde. Pas vraiment, parce que le plancher comme tel, on va regarder avec l'entrepreneur. Le plancher, il y a de l'air pourri un petit peu, mais il y a un certain secteur, un petit secteur. Il n'y a pas grand qui serait pourri comme tel. Fait que le pire qui pourrait arriver, ce serait que les supports laisseraient et que la cloche tomberait sur le plancher comme tel. Mais ça peut être ces cloches. Ça doit être assez lourd. Ça doit être assez lourd, mais le support peut être sur le plancher. C'est ça que je viens de mentionner. On a regardé le plancher, puis ce qu'on voyait par en dessous là, du plancher, là, il ne semble pas trop pourri. Il y a rien qu'une petite partie, c'est ce qu'on voit qu'il y a eu de l'infiltration d'eau. Le restant de l'arsène est pas mal à grandeur. Ouais. C'est pas facile de monter là, honnêtement. Là, il manque au moins 2 barreaux d'escalier ou d'échelle pour monter là. C'est pas facile. Pas facile. On s'est rendu, moi, puis lui, là, puis on n'a pas passé devant midi là, pour te dire. Puis il va rentrer en plus tourner là, ça n'a pas drôle de compte. Il faut y aller quand lui était disponible, on a pris le temps d'y aller dans ce sens. Fait que, il y aurait cette autre solution-là éventuellement. Si, là, lui me suggérait, l'entrepreneur, M. Lamar, de vérifier avec la firme qui nous a fait la soumission, qui nous donne une soumission plus détaillée que ce qu'ils nous ont fait à l'heure actuelle. Pour voir vraiment ce qu'ils mettent l'argent pour que ça arrive à un montant semblable. Ouais. Si on peut lui demander ça, il dit, tu as le droit de lui demander ça, demande-leur ça, puis il dit, tu verras après ça. S'il y a quelqu'un d'autre, peut-être qu'il pourra arriver à faire un prix pour des jobs semblables avec plus de détails là-dessus. Fait que, pour tout de suite, les cloches, le conseil des fabriques les sommes plus. C'est déjà une grosse affaire. S'ils ne les vendent plus, il y a moins de chances qu'ils s'en vont. Mais il faut qu'il y ait une réparation qui soit faite là. En principe, le plancher, la firme qui a fait le toit a étanchéisé le plancher. Mais ça, on va le savoir avec le coup qu'il va pleuvoir vers l'hiver, quand ça va fondre, et ainsi de suite. On ne saura pas à l'heure actuelle, on ne voit pas de différence. Parce que l'hiver, ça se remplit de neige? Ça se remplit de neige un peu plus. Ouais. Puis après ça fond, puis c'est ça. C'est un peu comme un entonnoir. Et puis l'eau, elle s'écoule s'il y a des fentes quelque part. C'est tout à fait normal.
Eux autres, la firme, ce qu'ils avaient proposé, c'est de refaire le plancher, refaire une membrane, mettre une membrane à grandeur, mettre une nouvelle tôle à grandeur avec des joints soudés ou. Ouais, mais eux autres, peut-être qu'ils ne démangeront même pas le plancher pour te laisser la pourriture là. Ben, en tout Ils vont cas, patcher ça par-dessus. lui il m'avait dit dans le temps, la firme me disait que le plancher était pourri, mais c'est pas le plancher qui semble pourri, c'est plus les poutres qui tiennent les cloches. Fait que ça sera, en tout cas, moi, ce que je vais faire une demande à la firme qui me donne plus détaillé la proposition. Et puis, il n'y a pas d'urgence comme telle de faire quelque chose tout de suite. Et si on fait éventuellement réparer les joints au deuxième étage, dans ce secteur-là, puis que le toit s'en met à couler à cause du clocher, ben, ça ne sera pas d'avance. Non, non. Parce que ça va nous coûter un bon montant de faire ces joints-là, puis on ne va pas leur faire faire pour le toit. C'est combien la firme? Pour les joints, Non, qui changeait l'autre par la fin. la firme qui ont voulu faire le toit, l'autre, ils chargeaient 50 000 aux alentours pour Vous me disiez que, mettons, pour changer les poutres qui tiennent les cloches, il y avait un crochet pour les attacher. C'est ce que la firme avait dit, que dans le clocher comme tel, il y a une trappe qui s'ouvrirait, puis qu'il y aurait un genre de poutre qu'on pourrait envoyer un câble, puis mettre un palan, puis le palanter là-dessus. Soulever les cloches pendant qu'on enlève les poutres. Ouais. C'était même que c'était conçu dans le temps un clocher pour justement que les gens du temps soient capables de remplacer les poutres à place. Ça pèse combien ces cloches-là? C'est-tu 3 cloches de quatre? C'est 2 cloches qui sont pas mal du même poids, puis une plus petite. Ça peut peser combien les plus grandes? Moi, je n'ai pas vraiment de montant à vous dire, mais je pense pas que ça pèse en bas d'une tonne la cloche. 2 millimètres, parce que. C'est marqué dans le livre. Ah, Tu te rappelles-tu si ça ressemble à ça? Non? Je me rappelle pas. C'est marqué. Je peux pas marquer. Il me semble que- C'est marqué les noms, mais c'est pas marqué les. En tout cas, c'est tout en fonte. C'est beau. ça c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il faut faire quelque chose éventuellement. La vitesse, pour le faire, c'est pas de nécessité à l'heure actuelle. Comme je vous dis, je pense que c'est sécuritaire. Mais tant que le conseil de fabrique décide de ne pas se mettre à les sonner, parce qu'éventuellement, si on les brosse trop, si les supports sont pourris, les chances sont que ça pourrait tomber sur le plancher et peut-être faire des dégâts. Mais il ne faut pas attendre 10 ans non plus pour faire de quoi. Non, Il faut non. penser à quelque chose dans les prochaines années. C'est dans un. Les prochaines années, puis possiblement, si on était capable d'aller prochaine. Plus tard. Fait que, c'est en développement. On va vérifier, comme je vous dis, on va faire une ventilation de la soumission qui a été faite pour qu'il nous donne plus d'informations là-dessus. Et puis après ça, ben, on verra s'il y aurait, comme je vous dis, une possibilité de prendre l'argent du pâtural une partie, puis peut-être la fabrique pour en payer une partie. Ça pourrait être fait de cette manière-là. Mais les firmes qui vont vouloir faire ça, selon l'entrepreneur qui est allé voir ça, il dit ils se bousculeront pas pour aller faire ça. Ah, c'est pas ça. facile. C'est des jobs hors du commun, là. Oui, c'est ça. Il dit ces gens-là qui sont spécialisés là-dedans, ben, eux autres, ça ne les dérange pas de faire ça, ils font ça à longueur de journée. Ils sont loin puis ils chargent la totale. Ben, c'est ça. Il dit, d'après ce que je vois, il dit ils vous chargent énormément de faire ça. Mais c'est ça. C'est le malheur à l'heure actuelle, on le mentionnait, avoir des employés à l'heure actuelle, des employeurs, on a besoin d'avoir des employés. Fait que nous, quand on demande des soumissions, il y en a plusieurs même qui ne veulent même pas venir quand on lui demande de faire une soumission. Puis quand ils en font une, ben, ils mettent un prix pour se couvrir, pour justement pour qu'ils soient découverts pour les travaux. Comme tantôt vous avez mentionné, tu sais, si c'est trop pourri, puis mettons de faire clocher puis après en voiture, est-ce que vous vous êtes informé un peu? Non, c'est ça. Ben, tu sais, ça serait peut-être bien bon de s'informer. Oui, c'est ça. Ben, moi, ce que je vais faire en demandant la ventilation de la soumission, là, je peux lui demander, voir si on décidait de descendre les cloches, comment que ça pourrait nous soumissionner ça. Les autres, d'après ils ont été là quand même un bon bout de temps dans le secteur du clocher pour réparer le plancher, et puis ils ont gardé tout ça avant de nous faire une soumission. Parce que la structure du clocher qui monte en haut, elle est bien belle, elle est bien bonne. Elle semble bien bon. Parce que c'est le plancher qui tient. Peut-être qu'avoir gardé les pieds, on ne voulait pas démolir, peut-être trop faire, peut-être qu'avoir des cloches, je ne sais pas, mais il faudrait peut-être les garder pour qu'ils marchent. Ben, c'est sûr. L'idéal, ce serait ça, parce que le conseil de fabrique voudrait ça. Ouais. Et puis. Tant qu'à l'avoir gardé, dans le temps, le monde de la caméra de feuilles, peut-être trop faire, mais tant qu'à l'avoir, il faut mettre la variété qui marche.
C'est ça, c'est le toit est sain à l'heure actuelle, tu sais, la sain de ça là, qui fait de l'infiltration d'eau. Si ça n'en fait encore, je ne sais pas. Mais si ça n'en fait pas, le risque est là quand même, parce que les poutres qui tiennent les cloches sont pourries. Il faut faire quelque chose. Les poutres, c'est des cloches, je ne sais pas, c'est 6 par 6, ça fait par 8. C'est des poutres qui sont, je vous dirais, là, à l'œil, ça ressemble à ça. Ouais. 4 pouces par 6 pouces. Ben, c'est plus 8 par 8 probablement. Ah Comme ça. oui, parce que s'il y a 5 000 livres Je de... présentais ça comme ça. Non, non, non. Parce que 5 000 livres de cloche, ça doit être 8 par 8 certains. Ouais. C'est quoi la grandeur? Pardon? La grandeur. Des cloches? Oh, ça peut Non, non, les poutres. Les poutres, en hauteur, je te dirais, c'est peut-être 5 pieds, 6 pieds. Là. Puis c'est fait comme un arche un petit peu, là, tu sais. On a À fait... chaque côté, il y en a 4. Là. Et puis il y a une poutre qui les relie entre les deux. Et puis il y a le support, justement, qui est pour les cloches. Il n'y a pas plus de 8 pieds de long. Oui. De, La poutre, la longueur de la poutre. Ah, mon Dieu, pour chaque cloche, il y en a une. Là, fait que, tu sais, il y a 3 cloches, il y a 3 poutres, il y a 3 systèmes comme ça. Ouais. Mais les 3 sont dans le même état, ça les fait en même temps. Puis les roues, puis, ça, c'est que les cordes d'embarque, ça a été remplacé à plusieurs fois avec du vénir, toutes sortes de patentes, là, avec les moyens du bord. Parce que des roues, là, pour palenter, quand ils sonnent les cloches en bas, là, ça a été réparé à plusieurs reprises. Puis ça aussi, il faudrait que ça soit refait, parce que ces roues-là, les autres aussi sont pas belles à voir. Là. Ah non? Du haut, d'en bas, on les voit pas, mais quand on monte en haut, on les voit. Là. C'est pas beau à voir. Ça faisait un job à jusqu'à maintenant, en tout cas, mais ça aussi, il faudrait que ça soit remplacé. Je ne sais pas si c'est accompli, ça aussi. C'est peut-être compris dans le montant de 50 000, parce que c'est pas détaillé. Oui, il y a juste un montant d'attitude. Il y a un montant, là, il faut les travaux, montant budgétaire, point, merci, moi. Ben, c'est frère, puis c'est pas tout frère que ça, ben, tu rentres ton corps au garage, des fois, ça te coûte 1500 $, puis t'es là. Ouais. Ah oui, c'est sûr. La machinerie pour de là. Fait que je vais lui demander de ventiler la soumission comme il faut. Ouais, détailler ça comme il faut. C'est ça, et puis je vais leur demander en même temps si on décidait d'enlever les cloches, qu'ils nous fassent une soumission pour ça aussi. Eux autres, ce ne sera pas eux autres, ça va prendre une grue. Ben, eux autres, c'est eux autres qui feront le travail quand même, mais il fera venir une grue puis une nacelle, les deux, parce que les montres n'auront pas l'autre là avec l'échelle qui roule pas. Non. Même l'entrepreneur a dit, moi, je monte là pour aller voir, mais C'est combien de pieds du sol? Ah oui. je n'ai pas fait de mesure comme telle. Je m'imagine c'est bon, 60 pieds en masse. Pas plus que 60 pieds? 70 pieds. Oh, Mais quand tu es en haut, ça paraît. ah oui, que Moi, je suis pas mal. J'ai peur des hauteurs, je ne peux pas se prendre tout quand je suis monté là. Parce qu'il n'y a pas de garde. Et contrairement, je suis déjà monté à clocher à Notre-Dame-du-Rosaire, il y avait des marches à grandeur, ça montait bien, là, puis en haut, il y a des gardes autour. Ouais. Tandis que ça, il n'y a pas de garde. Ah non? Quand tu es rendu sur le plancher, là, si tu mets le plancher, le pied de l'autre bord, là, tu tombes en bas. Ah. Ouais. Ça avait leur preuve. Dans les bouts qu'ils ont peinturés, le gars, il se roulait une cigarette en haut. Ouais. Ouais. Il y en a qui n'ont pas peur de ça. Mais moi, je ne suis pas un gars d'auteur. Ah ouais. C'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Les Autochtones. Ouais. Ces cloches-là, vous dites, ils sonnent en même temps. Ils ne sont pas indépendants l'une de l'autre. Les 3 sont indépendantes. Oh, Oui. C'est ça. Oui, il y a 3 cordes différentes, puis je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas plus de 3 cordes, en tout cas. c'est parce qu'il me semble que j'ai vu avec une corde. Ah non, il y a plusieurs cordes. Oh. Correspondance. Fait que c'est de l'information que vous mettez là-dessus. On s'est rendu aux correspondances. Oui. Ouais. Donc la correspondance qu'on a eue, c'était de monsieur Benoît, Patrick Nadeau. Donc il représentait, lui, là, Benoît Lavier et puis Robert Roy pour ce qui est de. Pour vous lire la correspondance rapidement. Donc, monsieur, suite aux discussions du printemps 2020 et suivi de la facturation des égouts de l'aqueduc, nous avons discuté avec M. Jean-Claude Jury, conseiller municipal. Nous demandons à la municipalité de passer une résolution pour ne plus être facturé sur les taxes des égouts de l'aqueduc tant que nous n'en demanderons pas, tant qu'ils seront branchés finalement. Afin que le préjudice de la facturation de ne se répète pas dans les années futures, veuillez accepter nos salutations distinguées. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin de passer une résolution comme ça pour arriver à nous assurer que le travail est fait. Parce que peu importe qu'on passe une résolution, si l'autre conseil arrive après, il pourra en passer une autre après pour changer ça. Ça ne change pas grand-chose. On a juste à s'engager à l'heure actuelle. La facturation a été refaite en conséquence. Donc, l'année prochaine, ils ne recevront pas de taxes d'égouts et d'aqueduc. S'il y a un peu d'excès, comme dans les autres. Pardon? Il en paye une partie pareille. Il y a pas une partie comme tout le monde, je pense. Il paye l'ensemble. Ouais. Vous payez l'ensemble. C'est sûr, ils payent l'ensemble, mais ils ne payent pas pour l'installation comme telle parce qu'ils n'ont pas d'installation. Vous payez pas parce que ça passe au
chez eux. Le gouvernement dit si ça part devant chez vous, tu payes la moitié. Si tu es connecté, tu payes. Connecté ou pas, tu payes tout. C'est ça. Ça, Laurence, là, l'avait dit, ça n'a pas été documenté. C'est ça. C'est une entente qu'il avait prise avec le conseil municipal du temps quand les travaux étaient faits, mais on ne trouve pas de documentation aussi dans la municipalité, les autres n'en ont pas non plus. Mais on se fie à leur bonne foi à l'heure actuelle, et puis on va continuer ça de ce manière-là, tout simplement. Puis dans l'avenir, on ne nous changera pas ces frais. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus faire quelque chose que ça. On va leur répondre par lettre pour leur expliquer exactement la situation. Et puis, je pense que c'est raisonnable de répondre de cette manière-là. Vous êtes d'accord avec ça? Comment tu dis, Jean-Claude, qu'ils payent à l'ensemble, qu'ils ne payent pas vu qu'ils sont full, vu qu'ils ne sont pas connectés? Ils ne payent pas. Donc, quand ça part devant chez vous, tu dois payer que tu sois une non connecté. Tu dis, ouais, je veux ma réclamation sur ce qui est fait. Tu payes la même chose que ton voisin qui est connecté. Branché ou pas, c'est ça. Ouais. Mais dans le cas, eux autres, ils avaient pris une entente avec le conseil municipal du temps, que eux autres, même M. Roy avait fait refaire ses installations de septique dans son secteur aussi. Fait que, il dit, moi, je ne veux pas de l'habitation. Il dit, j'ai payé pour faire ça. Il dit, dans le temps, ça va être accepté par le conseil municipal. Fait que je ne veux pas me brancher sur les égouts. Poser mes égouts à moi qui fonctionnent bien. Fait que c'était les mêmes choses pour les deux autres propriétaires. Fait qu'il n'y a pas d'affaire à payer dans Sachant que donc les égouts semblèrent, on dit faites-vous des puits, des champs d'épuration. C'est ça. La logique. Dans le fond, pour aller chercher juste pour payer de taxes, ça va faire gagner pas la moitié d'un kilomètre. C'est cher pour aller chercher juste pour payer de taxes. Ben, c'est parce que le projet, au départ, il passait en arrière de chez nous, pardon. Ouais, il faut le faire, ça. Fait qu'il ne passait pas devant chez nous. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça a été changé, les plans ont été changés, les ingénieurs, eux autres, comme ça, tout le temps, faire des changements, et bien souvent, ça va dans les côtés. Alors, l'installation était faite. L'installation, t'as fait? Quand Robert Roy, c'était fait. Oui, non, c'est ça. C'est ça, la rue, les égouts, ils passaient pas là. Parce que dans le temps, ils ne devaient pas passer là. C'est ça, ils passaient en avec l'autre. Puis en fait, tous nos projets, ils ont décidé de le faire. C'est ça. Fait que les autres, deux installations avaient été rénovées, puis ils ont dit, bon, on se branche pas. Fait que ça avait été accepté par le conseil dans le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on ne chargera pas l'entretien, étant donné que même si ça part devant les autres, on ne lui chargera pas l'entretien de ça, mais on va lui charger à l'ensemble, ce que tout le monde paye, même s'ils ne sont pas dans le village non plus. Donc, c'est ça que je vais leur répondre par lettre si vous êtes d'accord. Ça, c'est chargé à l'ensemble, je ne comprends pas tout. Ben, on paye. Chaque C'est ça, parce que c'est nous, on paye ça. c'est ça. L'ensemble On paye. paye l'ensemble. Une fois, ils donnent la même contribution que moi, je donne. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, on s'est rendu au point 14, période de questions. Donc, on n'a personne dans la salle. Je ne sais pas si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, on s'est rendu au point 15, lever de la séance. Donc, ça prendra un proposeur avec le secrétaire. Donc, M. Rabi propose. Donc, M. Labrie seconde. Donc, ça complète notre séance pour le mois de septembre. Merci beaucoup. Et à la prochaine. C'est vraiment joyeux.